Parce que quand tu envoies tes documents au ministère de la Constitution, quand tu envoies des documents pour un ACD et tout, les gars ils vérifient. Vous allez voir. Pour voir s'il n'y a rien qui manque. Quand il y a quelque chose qui manque, il dit non, on ne peut pas prendre, il faut que vous complétez, il y a tel document. Voilà. Et quand c'est propre, maintenant, ils prennent, vous payez leurs droits. Déjà, vous payez pour qu'on puisse pour qu'on lance l'ACD. Maintenant, quand l'ACD est fini, on t'appelle, on calcule pour que tu viennes payer avant de récupérer ton ACD. C'est-à-dire, c'est de l'argent qui rentre dans la caisse de l'État. Maintenant, qu'on ait dit, d'après Toula Alphaïa, que les gens, ils vont seul lui faire ce qu'il a envie de faire, mais je ne sais pas quoi là. Mais après, les gars courent derrière lui pour les ACD. Mais les villageois m'ont dit ça. Si vous allez dans mes anciennes vidéos, ils m'ont dit, j'ai dit ça dans une de mes vidéos. Ils m'ont dit, notaire là, quand on va pour faire les papiers, c'est eux qui décident. Si c'est 10 hectares ou 20 hectares, ils vont nous exiger 5 hectares dedans. Et c'est eux qui choisissent où ils veulent couper là, c'est là ils coupent. Avant, malgré qu'on paye les droits, avant de faire nos documents. Voilà ce qu'il y a à la famille. Qui ment? La corruption. La corruption. Là. Au ministère, voilà, il est dévoilé en plein jour. Monsieur Nabane Kone, moi j'ai envoyé un courrier à une personne qui l'a envoyé qui a appelé quelqu'un main en main quand ils sont arrivés. Pour le respect de cette personne, il devait quand même pas lui me faire appeler par quelqu'un, quand même m'écouter. Pour le respect, je vous dis, de cette personne, le respect bien, il connaît. Pour le respect de cette personne, la personne a appelé son chauffeur pour lui viens prendre et va le mettre à Bruno. C'est pas tout le monde qui aime l'injustice en Côte d'Ivoire. Hein. Quand on voit des personnes, c'est pas tout le monde. Bruno n'a jamais donné de suite. Ouais. Il connaît cette femme. Partagez. Le nom. Qui a dit, elle va lui donner. Il n'a pas. Mais il s'en fout, il a cassé, et puis on passe à autre chose. Le minimum de respect. Cyril Kwadjo, sois salué. Merci de partager toujours mes vidéos. Merci à Cyril. Écoutez bien, les révélations. Il pouvait au moins, écoutez bien, me faire appeler par quelqu'un. Mais il n'a pas fait. Ils se croient, ils se prennent pour des demi-dieux. À leur poste là, non, et puis rien ne peut les arriver. C'est des demi-dieux en Côte d'Ivoire. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et puis basta. Ouais. Je reviens un peu en arrière. Même ce Tangoran Serge, qui a la présidence, qui a fait casser les maisons. En plus de cela, qui me convoque à la PJ. Oui, moi à la PJ. Ah non, il a inventé parce qu'il c'est qu'il a fait du mal. Maintenant, il ne sait plus, il va se mettre. Il commence à avoir peur. Le monsieur qui est en Europe, j'ai cassé ses maisons, comme il va réagir, donc il commence à paniquer lui-même. Il va à la PJ raconter n'importe quoi. Le directeur de la PJ, voilà qui commence à me traquer. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il faut avoir peur de ce pays-là. Quand tu connais personne, nous on connaît personne, on est venu ici très jeune. Le gars commençait à me traquer. Ouais. Je ne dormais pas. Je me lève, je vais à son rendez-vous. Je vais le voir. Le directeur de la PJ, je ne sais pas si c'est toujours le même, je ne sais pas. S'il voit ces vidéos, il va se reconnaître. Oui, qu'est-ce qui se passe? En bon, c'est comme ça. Je le regardais comme ça. Il dit en bon. Non, je ne peux pas, moi je peux pas me taire et puis le couteau. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est moi la victime. Oui, tu l'as vu un marteau dans la main, aller casser ta maison. C'est parce que ce qu'il dit là, il n'y a pas de preuve. Sinon, j'allais t'enfermer, j'allais te déférer. J'ai dit en bon, moi me déférer, dit oui. J'ai dit ok. Il a le culot. Pas de souci. Vous pouvez me déférer. Je me lève, je rentre chez moi. Et ça ne s'arrête pas. Ils veulent me faire taire. Ils veulent me frayer. Mettre une pression. Sa raison. Hein. Matin. Sa propre raison. C'est comment on appelle, il va appeler par un sergent ou quoi là, je ne sais pas comment ils les appellent là. Oui, le directeur. Oui, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je me lève pour aller voir cette même dame. J'ai dit, ah, c'est la dame qui a envoyé le courrier à Nabane Kone. Main à main. Vous dites, prends, on va le remettre. Et il a appelé la personne, tu l'as dit oui. J'appelle cette dame, je dis, voilà le problème. Elle dit, quoi?
mais il se croit où? Elle appelle quelqu'un. Envoie-moi le numéro du directeur de la PJ. Elle appelle. Elle n'aime pas trop mettre le téléphone. Elle appelle. Oui, attends, je suis temps. Mais qu'est-ce qui se passe avec M. Touré? Je ne veux plus que vous l'assirez au téléphone. Voilà. Vous l'appelez. Oui, son excellence. Oui, son excellence. Le directeur de la PJ. Oui, son excellence. Oui, ah, d'accord. Non, il y a fait qui coupe fait. Un directeur malfrat. Vous êtes dans le mensonge. Rien que dans le mensonge. Nabano Kone, voilà que tu es dévoilé. C'est versé La sueur. Quand on cherche sur l'argent, elle la sueur. Si l'argent l'avait volé là, déjà, j'allais fermer ma gueule. Si j'avais trompé des gens, arnaqué des gens là, j'allais fermer ma gueule. Il a dit, ah, c'est le karma, tu as fait ça, ils sont venus casser. Mais j'ai travaillé. Vraiment. J'ai travaillé. Et tu me voyais sur mon site du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, tu es devenu le gros lion est devenu un gros chat dans la cité Mouroufié maintenant. Il cause avec tout le monde. Un gars qui se gonflait. Maintenant, il fait qu'il faut qu'il s'approche de tout le monde pour dire on trouve que non, peut-être M. Touré il exagère. Non, c'est lui. Non. Tu as fait du mal aux gens. Même dans la cité. Tu as convoqué un mineur à la PJ. Menti sur le mineur qu'il était en train de prendre ta photo, ou bien prendre la photo de ta femme, ou prendre, je ne sais pas, quel que soit. Un mineur qui était en classe d'examen. Parce que tu connais quelqu'un à la PJ. C'est une vraie vermine. Comment on peut être méchant? Encore c'est une vermine. Ouais. Comment on peut être méchant comme ça? Ouais. On dit Nabane Kone n'a même pas construit un poulailler dans le nord. N'a même pas construit, c'est-à-dire même pas école, hein. Même pas un centre, comment on appelle, moi presque, j'ai fait puis j'ai donné de l'argent. Parce que j'ai fréquenté à Béoumi. Donc il y a un village là, il y a un petit qui est venu me voir et dit, attends, j'ai dit, mais je connais un peu, il dit, mais là-bas même il n'y a pas de truc, le truc est un truc est loin, si on peut franchement, ça c'est une bénédiction. Moi j'ai envoyé, j'ai jamais dit ça, j'ai donné l'argent. S'ils ont fait ou pas, devant Dieu, j'ai remis l'argent pour aller faire le puits pour le village. Moi qui ne suis rien, je ne suis pas ministre, je ne suis rien. Moi qui me cherche en Europe. Toi, même un poulailler, tu n'as pas pu faire ça dans Nabane Kone. Même pas poulailler. Tu as vu ça? Il faut nourrir tes fantômes. Nabane Kone, sinon ils vont venir affamer vers toi. Nourrir tes fantômes. Sinon ils vont venir affamer comme nous, comme ça, avec toi. Parce que tu as fait du mal, pas à moi seul, à mes 8 locataires. Je vais vous mettre un truc, vous allez écouter. Yako, mon frère, Yako. Au moins, si quelqu'un dit, il n'y a pas preuve. Moi, j'ai preuve. Moi, là, j'ai preuve. Attends, je vais faire avancer un peu. Écoutez, hein. Avec moi? Oui, effectivement. Il m'a dit son nom. Ça, j'ai ça, il y a des preuves. On comprend davantage par l'infraction et tout ça. Ouais. Non, je vous dis, on est tous ministères. Je suis capitaine-major Picard, je suis l'applicateur du ministère de la Constitution. Ouais. Oui, Capi. Oui. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Ah, bien, merci. Lui, écoutez-moi bien, moi, je suis plein. C'est pas moi, c'est portable. Oui. Je me demande s'il peut marquer un arrêt. Un arrêt. Ça, c'est méchant, ça. Il dit, je demande qu'il marque. Comment on peut arrêter ça après, je vais remettre. Si il demande, moi, je demande qu'il marque un arrêt. Je ne dis pas qu'il va casser. Parce qu'en courant, j'étais là. C'est le ministre qui l'a envoyé. Il va dire après notre ministre que c'est le ministre de la Constitution qui l'a envoyé. Je lui ai demandé de marquer un arrêt. Pourquoi? Parce que les locataires, c'était à 11h. Les locataires, c'était pas hésité à aller dans les occupations. On va trouver qui à la maison, tout le monde se cherche à 11h. J'ai juste demandé de marquer un arrêt. C'est ce qu'il vient de dire. Il n'a pas dit, il est venu me voir, il dit d'arrêter de casser. Hein. Parce que le temps que j'allais, ils ont déjà cassé 2. Sur les 8. Donc je viens. Il faut marquer un arrêt. J'ai appelé les locataires, ils arrivent. On peut être méchant comme ça. Après, vous parlez de réconciliation. On peut être aussi maudit et méchant comme ça. Quelqu'un te dit, ne casse pas, mais marque un arrêt. Ils vont venir prendre le fait sur les effets. Vous allez casser.
Eh ben, dis donc. Hmm? Ils sont mal Ils sont tombés, méchants. ceux-là. Ils sont non, faux. non, non, non. Vraiment. Très mal tombés. Ce monsieur-là, Non, avec moi, je Boga, vous appelle. c'est une victime. Voilà, c'est pour voir avec vous. Parce qu'en fait, comme il dit, c'est hier. Non, ils sont méchants. Il a traité sur le Non. hier. Allô. Non, faut pas. Il y a comment faire? C'est pour voir avec vous. Moi, je fais quoi? C'est pour voir avec vous. Non, je veux qu'on entre nous. Faut qu'elle peut être explicite. Non, en fait, quand moi j'ai dit qu'on est avec nous, on est entre nous, en fait, c'est de voir avec Pierre, merci. Voilà, c'est de voir dans quelle mesure on peut s'entendre. On va s'entendre comment? On va s'entendre. Non, en fait, la démolition. Pardon? C'est-à-dire que je suis sur la démolition, parce que lui, son objectif là, c'est de suspendre la démolition. C'est de suspendre. Oui, effectivement, c'est dans cette même optique là déjà. Voilà. Alors, démolition là, un autre démolition signé par le ministre de la Constitution. Un ordre qui est signé par le ministre de la Constitution. Ouais. Non, Ouais, franchement, la Côte d'Ivoire, mon pays natal, j'ai mal. Hein. Et des personnes qui rentrent dans mon niveau qui ont les mêmes problèmes. Quand il t'explique, tu oublies. Tu oublies quelques secondes ce qui t'est arrivé toi-même. On peut faire ça. Non. Il dit, il s'appelle capitaine Picard Major. Il a été envoyé par le ministre de la Construction. Il dit, moi je lui dis de marquer un arrêt. Quelqu'un qui a ses biens, qui a mis plus de 160 millions dans quelque chose. Il te dit, marque un arrêt. Et j'explique pourquoi. J'ai appelé les gens vont venir enlever les bagages. Ouais. C'est mon voisin, le monsieur qui est avec moi, qui lui demande, mais vous avez quel document quand vous venez casser là? Il n'en a pas besoin de documents. La décision vient de là-haut. Le roi, Sa Majesté Bruno Nabane, connaît. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et on a vu ce monsieur crier son ras-le-bol sur la toile. Puisqu'il avait affaire au tout-puissant, l'immortel ministre de la Construction, Bruno Nabane Koné, le gendre de M. Ouattara. Nabane Koné qui est un incompétent total, notoire. C'est dit jamais vu en Côte d'Ivoire. C'est sur Nabane Koné que les immeubles se coulent en Côte d'Ivoire. Comme s'il y avait un séisme. Comme s'il y avait un tsunami. C'est en Côte d'Ivoire, sous un ministre de la Construction, un incapable. Quelqu'un qui est impu de sa personne. Les maisons se coulent avec des victimes. Dans un pays de droit, un pays normal, si ce n'est pas ainsi dans la République, dans un pays normal, le ministre là, on doit, n'est-ce pas, comment dirais-je, c'est-à-dire que le congédier à la seconde, le limoger à la seconde. On a vu en Grèce, accident de train, où des étudiants ont perdu la vie. Le ministre des Transports, Grèce, n'est-ce pas, a démissionné pour son honneur, pour la dignité, parce qu'il était consterné. Il y a combien d'immeubles qui sont écoulés en Côte d'Ivoire, où il y a eu plusieurs morts. Mais ce ministre-là qui est là, parce que les gens du président, tout lui est permis. Un enfant gâté, un bébé gâté de la République. Un parvenu arriviste, venu en Côte d'Ivoire en 2011, parachuté, bombardé comme étant ministre. Frères et sœurs, ce monsieur, Touré Boga, a dépensé plus de 160 millions de francs CFA pour construire ces maisons à Abidjan. Mais le seul crime qu'il a commis, c'est d'avoir construit, n'est-ce pas, près, n'est-ce pas, d'un individu qu'on appelle M. Angoran, qui est également à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Voici un autre encore, une autre fripouille, un individu, comment dirais-je, fantomatique, imbu de sa personne, qui est parti voir son ami Bruno Nabane Koné pour dire que la maison dérange, pour dire que la maison de Boga, Touré, ces maisons la dérangent, où il y avait des locataires, ces maisons qui étaient neuves. Le Bruno Nabane Koné, sans aucune décision de justice, a donné l'ordre que l'on aille raser les maisons. Puis, les maisons étaient occupées par des locataires qui étaient allés au travail. Ils n'ont pas attendu que les locataires viennent retirer les affaires. Ils ont tout broyé avec des bulldozers.
C'est ce ministre-là, ce malfrat, incompétent, incapable, irresponsable, qui a ruiné ce monsieur, qui était un Ivoirien de la diaspora, qui a travaillé ici dur. À l'appel de M. Ouattara qui a demandé aux Ivoiriens de rentrer en Côte d'Ivoire pour aller investir chez eux. Ce monsieur a tout perdu du jour au lendemain à cause de deux amis, deux copains, deux malfrats, Nangoran, Serge et M. Bruno Nabane Kone. Deux individus qui vivent, n'est-ce pas, sous la coupe, sous la coupole. Et la vache de la République qui les nourrit matin, midi, soir. Deux commis d'État, Bruno Nabane Kone et M. Nangoran Serge, qui travaillent pour l'État, qui doivent avoir un comportement, une attitude responsable, parce qu'ils représentent notre administration. Mais c'est des corrompus, des pourris, des fripouilles, qui s'arrogent le droit, sans décision de justice, pour venir casser la maison de ces messieurs. Oui, c'est sous M. Bruno Nabane Kone qu'un maire, qui plus est, de Koumassi, M. Pakongo, s'arroge le droit de déclarer un endroit zone inhabitable, zone à risque. Et il déguerpit, n'est-ce pas, les habitants. Et plus tard, il vient encore prendre ces mêmes terrains, il revend à ses copains, il revend à ses amis. Sous un ministre de la Constitution incapable, incompétent, irresponsable, lâche. Frères et sœurs, il faut les dénoncer. Il faut dénoncer parce que monsieur le ministre de la Constitution, qui était ministre, n'est-ce pas, de la déconstruction. Parce qu'il ne s'est pas construit. Il a construit quoi que nous avons vu depuis des années. Il a été bombardé parce qu'il y a les gens de M. Ouattara. Un ministre clopin, un ministre incapable qui est nommé, et sous lui, c'est dégâts. Les Ivoiriens pleurent, mais comme c'est les gens du président, on ne peut pas parler. Si nous allons parler, la Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. Dans un état normal, ce ministre doit être convoqué. Dans un état normal, le procureur doit s'autosaisir de ce dossier et entendre le ministre. C'est ça une république qui est dirigée. C'est ça une démocratie. Ce monsieur, 160 millions de francs CFA qu'il a injecté dans ses maisons. Mais Bruno Nabane Kone, un homme sans foi ni loi, un athée, un impie, un malfrat intellectuel, un ministre incapable, irresponsable, n'a pas hésité pour faire plaisir à son petit copain, M. Nangoran Serge, un autre encore corrompu, n'est-ce pas, qui est cocu, qui est là-bas à la présidence, n'a pas hésité à casser la maison de Touré Bokar. Nous tenons ici à dénoncer, une fois de plus, cette fois-ci-là, nous tenons à le dénoncer avec la plus grande énergie, ces malfrats de la République. Ainsi va la République, je vous remercie.